Lagos, la ville de tous les excès, des fortunes flamboyantes et des ambitions sans limite. C'est dans ce décor que Khalil Adenuga, un jeune homme autrefois inconnu, est soudainement devenu l'une des figures les plus puissantes du monde des affaires. D'un simple employé dans une petite agence d'import-export, il a bâti un empire en moins de 5 ans. Tout le monde s'interroge sur l'origine de sa fortune, mais personne n'ose poser la question. Dans les salons feutrés et les réunions d'affaires, des murmures circulent, trahisons, transactions occultes, voire un pacte avec des forces obscures. Ce soir, Khalil organise une soirée fastueuse dans sa somptueuse villa de Banana Island, le quartier le plus exclusif de Lagos. Des hommes d'affaires influents, des politiciens et des célébrités se pressent pour lui serrer la main. Parmi eux, Zainab Okeowo, une journaliste d'investigation réputée pour ses enquêtes percutantes. Invitée sous prétexte d'un reportage sur l'émergence de la nouvelle génération de milliardaires africains, elle sait qu'il n'y a plus qu'une simple success story à découvrir. Pendant la soirée, Khalil remarque Zainab et engage la conversation. Un jeu de regards s'installe entre eux. Il y a de la méfiance, mais aussi une attirance indéniable. Zainab sent que cet homme cache quelque chose, une part d'ombre qu'il dissimule derrière son sourire charmeur et son assurance déconcertante. Mais alors que la fête bat son plein, un incident survient. Un homme inconnu, à l'air menaçant, pénètre dans la villa et hurle un nom. Khalil Olumide. La salle se fige. Qui est cet homme? Pourquoi Khalil a-t-il changé de nom? Le regard de Khalil s'assombrit. Zainab comprend qu'elle vient de toucher du doigt un mystère bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Son enquête ne fait que commencer. La soirée de gala vire au chaos. Khalil garde un calme apparent, mais une tension palpable s'installe. L'homme qui a crié son ancien nom est rapidement escorté hors de la villa, mais Zainab a déjà compris. Khalil cache une vérité bien plus sombre que ce qu'elle imaginait. Elle décide de creuser davantage. Le lendemain, elle commence à fouiller dans les archives et interroge discrètement d'anciens employés et partenaires d'affaires. Un nom revient sans cesse, Tinde Olumide, un puissant entrepreneur assassiné 5 ans plus tôt dans des circonstances troubles. Il était le mentor de Khalil, ou plutôt de Khalil Olumide. Serait-il le véritable héritier de cet empire? Alors qu'elle explore les quartiers les plus anciens de Lagos, elle tombe sur un ancien associé de Tinde, un homme du nom de Babajide, qui lui confie « Les Olumides ne meurent jamais vraiment, et Khalil porte leur fardeau ». Ces paroles énigmatiques troublent Zainab encore plus. Elle comprend que Khalil est lié à une histoire bien plus dangereuse qu'un simple héritage. Pendant ce temps, Khalil est hanté par son passé. Il reçoit un message anonyme. « Tu pensais pouvoir fuir ?» Le passé revient toujours. Son regard se durcit. Il sait qu'il doit affronter ce qu'il a tenté d'oublier. Il se rend dans une maison discrète en périphérie de la ville, où l'attend une vieille femme, Mama Bose, qu'il a élevée après la mort de Tinde. Ils savent, Khalil. Ils savent que tu es vivant, et ils veulent ce qui t'appartient. De retour chez lui, Khalil tente de maintenir l'apparence d'un homme d'affaires sans peur, mais Zainab, qui l'attend devant sa villa, le confronte directement. « Qui es-tu vraiment, Khalil ?» lui demande-t-elle, son regard planté dans le sien. Cette fois, il ne peut plus fuir. « Je suis un homme qui a survécu à un massacre, murmure-t-il. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, un coup de feu retentit dans la nuit. Quelqu'un tente de l'éliminer. Le coup de feu brise le silence de la nuit. Khalil et Zainab se jettent à terre tandis que des ombres s'agitent derrière les palmiers bordant la villa. Khalil sort une arme dissimulée sous sa veste et riposte, mais les assaillants disparaissent rapidement dans l'obscurité. Zainab, tremblante, se redresse. « Tu dois me dire la vérité, Khalil, sinon je ne pourrai pas t'aider. » Il hésite un instant, puis prend une profonde inspiration. « Tinde Olumide était mon père. Il a été trahi par ses propres associés. Ils l'ont tué et ont tenté de m'éliminer. Mais j'ai survécu. J'ai changé d'identité et reconstruit son empire. Mais aujourd'hui, ils reviennent pour tout me prendre. » Zainab comprend enfin l'ampleur du danger. Mais qui sont-ils? La réponse ne tarde pas à venir. Le lendemain, un message signé par l'un des anciens associés de Tinde, Alhaji Kazim, arrive sur le téléphone de Khalil. « Il est temps de rendre ce qui nous appartient. Rejoins-moi au port ce soir, seul. Sinon, Zainab en paiera le prix. » Khalil sait qu'il ne peut pas fuir. Avec l'aide de Mama Bose et de Babajide, il prépare son affrontement. Armé et accompagné d'hommes loyaux, il se rend au port. Là, dans un entrepôt désaffecté, Kazim l'attend avec plusieurs hommes armés, et Zainab, attachée à une chaise. « C'est fini, Khalil, » dit Kazim en souriant. « Tu as cru pouvoir nous voler notre empire? Maintenant, tu vas mourir comme ton père. » Mais Khalil avait prévu ce piège. Un signal discret, et ses propres hommes surgissent des ombres. Une fusillade éclate. Kazim tente de s'enfuir, mais Khalil le rattrape et le met en joue. « C'est toi qui as donné l'ordre de tuer mon père, pas vrai? »
Kazim rit nerveusement. C'était juste du business, gamin. Un coup de feu retentit. Khalil baisse son arme. Il n'a pas hésité. Alors que la police arrive sur les lieux, Khalil détache Zeinab. C'est fini, murmure-t-il. Elle le regarde, le souffle court. Pas encore. Tu es riche, puissant, mais tu es aussi seul. Que vas-tu faire maintenant? Khalil regarde l'horizon, le soleil se levant sur Lagos. Reconstruire. Et cette fois, sans sang sur mes mains. Zeinab sourit doucement. Alors peut-être que je resterai pour voir ça. Le destin de Khalil Olumide venait de changer à jamais. Mais Lagos, elle, ne dort jamais, et de nouveaux ennemis pourraient déjà rôder dans l'ombre.